ses disciples en train de prier. L'histoire avait bel et bien commencé. Jésus est en train de prier, lui et ses disciples. Et pendant qu'il priait, la Bible dit, Jésus a dit à l'un de ses disciples, Pierre, le matin, parce que la prière était passée dans la nuit. Amen. Yes. La prière était passée dans la nuit. Jésus a prié vers ses disciples. Vers le matin, il a dit à Pierre, Pierre, non, il lui a pas posé la question, il lui a informé de ce qui était passé dans la nuit. Il dit, Pierre, sais-tu que les diables t'avaient réclamé dans la nuit? Il lui informait parce que Pierre ne savait pas que le diable lui avait réclamé. Le matin, Jésus lui informe en disant, Pierre, tu ne sais pas que le diable t'avait réclamé. Mais moi, je priais pour toi. Amen. Yes. Je priais pour toi afin que lorsque tu seras fort, affermis le reste. Église, amen. Manifestons aussi une preuve d'amour. Ne dormez pas, suivez la parole de Dieu. Bien, quand bien même on avait passé la nuit dehors, regarder les matchs, tenez-vous fort. Ne dormez pas. Ne laisse pas être emporté par les sommeils. Chaque chose a son temps. Et je viens de le dire que même moi, votre pasteur, je n'avais même pas osé de fermer les yeux pendant que je regardais les matchs. Amen. Amen. Voilà l'image de ces côtés. Donc, attendez, dans un match, attendez, papa, Suana, dans le zoyo, quand on a besoin combien, n'a vu combien, quand les serveurs, tout le monde, amen. Acclamons Dieu. Alléluia. Il dit à Pierre, lorsque tu seras fort, j'aime cette parole. Lorsque tu seras fort, parce que moi, j'ai prié pour toi. Mais ce n'est pas fini. Toi aussi, lorsque tu deviendras fort, affermis les restes. Priez pour eux, soutenez-les. Quand Jésus a dit cela, Pierre va dire, il dit, Seigneur, moi, je suis prêt. Je suis prêt pour toi, même d'aller dans la prison. Comme tu as prié pour moi, pendant que les diables me cherchaient, me réclamaient, moi je suis prêt pour toi d'aller même dans la prison, de mourir si s'agit de mourir. Amen. Amen. Quand il a dit cela, cette parole a touché Jésus. Et Pierre, est-ce qu'on peut voir ça dans Luc chapitre 22, verset 31 jusqu'au verset 34? Que Dieu vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout pour honorer la parole. Les lecteurs, où êtes-vous? Vous me prenez du temps pour rien. Luc chapitre 22, verset 31 jusqu'au verset 34. Vous devrez être prudent. Amen. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume,
et que vous soyez assis sur les trônes pour juger le 12 tribus d'Israël. Luc chapitre 22, verset 31 à 34. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les fromes. Mais je prie pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Jusqu'au verset 34. Mais je prie pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et que toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Ah. Le verset 31 jusqu'au 34e verset. Simona, Satana asengi koyungola bino ndenge bayungola kable. Kasi nasambeli po na yo, po ete kondima na yo ekweya te. Pe sima na yo kozonga epai nanga, lendisa bandeko na yo. 33. Kasi Petolo azongisaki Nkolo, nandimi kokota boloko to kokufa elongo na yo. Yesu alobaki na ye, Petelo, nazali koloba na yo, lelo liboso ete soso elela okowanga na nga mbala misato ete oyebi nga yite. Très bien. Une parole très douloureuse. Amen. Amen. L'histoire a bel bien commencé comme je viens de vous relater. Jésus a pris ses disciples pour aller prier dans la montagne. Pourquoi prier? La cause était Jésus avait décelé cela en disant à Pierre que je prie pour toi afin que ta foi ne défaille point. Nous, lorsque nous prions pourquoi? Quel but? Quel intérêt? Nous prions souvent pour la stabilité de nos familles. Nous prions des fois que le Seigneur puisse stabiliser nos, je ne sais pas moi si, nos matériels, nos finances, que nos enfants soient en bonne santé. Mais le Seigneur a dit à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Mon frère, ma soeur, j'aimerais vous dire une chose. Il y a une chose la plus importante que nous devons mettre dans cet avant-midi. Prions à ce que notre foi reste constante. Prions, je dis prions, afin que notre foi reste constante. Que notre foi ne défaille point. Comme l'Éternel vient de déclarer que tu me réuniras 3 fois. Renier Jésus 3 fois, c'est la conséquence de la négligence de la vie chrétienne. Renier Jésus 3 fois, c'est la conséquence de la négligence d'une relation personnelle avec Dieu. C'est la conséquence de la conséquence. Alléluia. Yes. De ne pas avoir une relation personnelle avec Dieu. Parce que ce qui était fait dans la vie de Pierre, c'était juste ce qui était déjà en lui. Parce qu'il ne savait pas qu'un jour, lui qui était proche de Jésus pouvait régner les Seigneurs. Raison pour laquelle, dans les versets, on dit que Jésus n'a pas prié pour d'autres personnes, mais il a prié pour Pierre. Parce que c'est Pierre qui était, je dirais que c'est lui qui avait un problème. C'est lui qui avait un faille.
C'est lui qui avait une faiblesse. Amen. Yes. Alléluia. Yes. Jésus avait l'habitude, lorsqu'il montait dans la prière, il prenait toujours ses 3 disciples. Jean, Jacques et Pierre. Ces 3 disciples qu'il avait l'habitude de prendre souvent. Les 2 n'avaient pas de problème. Mais c'est Pierre qui avait un problème. Le problème que Pierre avait, sa foi était en train de se balloter. Amen. 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 Il y a de Pierre au milieu de nous. Que leur foi est en train de se balloter. La foi. Le Seigneur a bien précisé, je n'ai pas prié pour toi pour que tu réussisses, mais pour que ta foi ne défaille pas. Moi si je peux prier pour vous, ma prière sera que votre foi soit grande et que votre foi soit constante, que votre foi soit mise, parce que ce n'est pas à tout moment que le pasteur sera ensemble avec vous. Lorsqu'on va finir l'équipe, je prendrai ma route, je regagnerai ma maison. Et vous serez seul face aux problèmes, face aux épreuves, dans la maison, dans la famille. Et vous devez faire la preuve de votre foi. Raison pour laquelle il ne faut pas négliger la foi. Et quand vous priez, priez beaucoup plus que le Seigneur augmente notre foi. Parce que la foi te permettra de surmonter toute épreuve qui se présentera devant toi. Parce que les épreuves viendront que nous ne voulons ou pas. Amen. Yes. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous savez, même si nous prions, même si nous venons à l'église, un jour, tu passeras par des moments compliqués. Mais pendant que ces moments-là arriveront, avant que ces moments-là puissent arriver, tu dois te préparer. Frère, maman, ma soeur, tu es ici. Si tu ne prépares pas face aux problèmes, tu seras défaillant face à ces problèmes. Parce que le jour où le problème viendra, vous savez qu'il y a des problèmes et des problèmes. Il y a des dimensions de problèmes et de problèmes. Il y a certains problèmes qui nous arrivent. Et tu ne parviens même pas à comprendre comment trouver la solution. Mais c'est là une chose qui te sauvera si ta foi était bien placée. Amen. Yes. Je dis bien la seule chose qui te sauvera. Ni non plus les numéros de pasteur. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils sont face au problème, ils appellent rapidement le pasteur. Oui, pasteur, j'ai un problème. C'est pasteur, tu peux faire quelque chose. Le pasteur ne fera aucune chose pour toi. C'est toi qui seras face à ces problèmes. Et qu'est-ce que tu vas faire si ta foi n'était pas à sa place? Amen. Yes. Si ta foi n'est pas à sa place, Christ a dit, Pierre, je priais pour toi afin que lorsque tu seras fort et tu enfermis les restes, j'ai prié pour toi à cause de ta foi. La foi, elle est dans la place. On ne régnera pas le maître. Il nous arrive de régner le maître lorsqu'on n'a plus la foi. Parce que le problème viendra. Et si la foi est à sa place, tu vas garder la foi. Tu verras que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce qu'il y a des situations comme ça, comme cela était arrivé dans la vie de Pierre. On voulait l'arrêter pour les tabasser, mais Pierre a refusé de souffrir pour les mettre. Il y a dans
situation qui nous arrive, on doit l'accepter pour le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Yes. Ah, moi je suis malheureux vraiment à l'église. Parce que la victoire du départ a mené que les chrétiens commencent à dormir. Alléluia. Amen. Je vous comprends, mais il faut toujours être fort. Elles ne sont pas encore acclamées les Seigneurs. Dommage, il y a même des mamans qui n'ont pas regardé le match, ils sont en train de dormir. Moi je me pose la question. Alléluia. Okomi makalala tokomi nani acclamons Dieu. Amen. Alléluia. Vous comprenez cela? Je parle de la parole du Maître, le Seigneur Jésus. La foi. Or, si Pierre était prudent, il allait comprendre pourquoi le Maître avait prié pour lui. Parce que le Seigneur lui a dit, Pierre, j'ai prié pour toi, les diables étaient réclamés. C'est ce qui était son combat. Le combat de Pierre, c'était ça. Le diable le réclamait pourquoi? C'était pour que le diable ravisse son finance. C'était ça. Non. Le combat de Pierre était un combat de la foi. Pierre, c'était le genre de chrétien. Il peut manifester la foi lorsqu'il est face à son maître. Mais lorsqu'il est loin à son maître, il peut manifester un autre comportement. Et c'est ça le comportement-là que nous déplorons à l'église. Pierre était capable de couper l'oreille de Marcus parce qu'il était en face de Jésus. Mais les pierres, ce sont des gens, lorsqu'ils sont loin du maître, ils peuvent se comporter autrement. Il y a des pierres ici qui se comportent en chrétien parce qu'ils sont venus à l'église. Ils se comportent en chrétien parce qu'ils sont face au pasteur. Mais lorsqu'ils sont en dehors de l'église, et à ce moment-là que nous allons déceler réellement son vrai comportement. Est-ce que tu réunis le maître ou bien tu gardes toujours la foi et ton identité? Église, amen. Et c'est ça le vrai problème. Il nous arrive, il y a des fois, là où nous sommes, il n'y a pas de pasteur, il n'y a aucun membre de votre église. Personne ne te connaît. Tu es face à toi et à ces problèmes. À ce moment-là, on te reconnaîtra réellement si tu ne régneras pas le maître. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, personne ne te voit. Tu es seul. Est-ce que réellement personne ne te voit? Ou dans le ciel, il y a quelqu'un qui te voit. Amen. Alléluia. Oh, Pierre devrait comprendre pourquoi Jésus avait prié pour lui. Toi-même, tu dois être conséquent. Pourquoi tu viens à l'église pour prier? Est-ce que tu viens à l'église parce qu'on te dit à aller à l'église? Il y a même des gens qui ne veulent pas lire la Bible parce qu'on ne leur a pas recommandé de lire la Bible. Et si à chaque fois ta vie va toujours commencer à fonctionner parce que les gens te disent quelque chose, de faire quelque chose, sachez que ta vie chrétienne est faible. Ta foi est faible. Parce qu'un vrai chrétien doit faire tout par la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit doit te pousser à faire quelque chose. Mais si en toi, tu remarques que tout ce que tu fais, on doit te forcer, il y a un problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne pensez pas. C'est même l'adage que les Quinois disent. Ce n'est pas le même jour que tu vas manger des crapauds que tu auras des gales. Il y a des gens
déjà mangé les crapauds, mais les gars n'ont pas encore sorti. Amen. Yes. Et ne pensez pas que comme les gars n'ont pas encore sorti, ça ne sortira pas. Et ça sortira. Parce que tu avais mangé les crapauds. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont déjà mangé les crapauds. Les crapauds, et c'est un animal très venimeux. Alléluia. Amen. Et les crapauds a toujours dans sa peau, je ne sais pas, des histoires très bizarres. Mais quand tu acceptes de le manger, tu dois être conséquent. Les crapauds, à question que je suis en train de parler, c'est le péché que nous aimions toujours commettre. Le péché, c'est les crapauds. Et quand tu commets le péché, tu es en train de manger les crapauds sans le savoir. Mais sachez que la Bible déclare dans Romains chapitre 6 au verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Nous devons prier, faire en sorte que notre foi reste constante afin que nous ne régnions pas le maître. Partout dans les églises, si nous commençons à vérifier dans certaines églises, il y a des chrétiens qui commencent déjà à régner le maître. Yes. Amen. Oh, nous sommes des témoins. On doit témoigner du Seigneur. On doit témoigner du Maître. Parce que le Seigneur avait dit, vous serez ainsi. C'est lui qui vous a vu ma vie. Parce que le Seigneur Jésus lui-même avait dit cela. Dans le livre de Jean chapitre 14, il a dit, c'est lui qui m'a vu a vu le Père. De la même manière avec nous, c'est lui qui nous voit, doit voir le Maître. On doit voir le Maître sur toi. Jésus ne se verra pas comme ça l'œil nu. On verra Jésus en nous parce que Christ est en nous. C'est nous qui doivent le manifester. C'est toi qui dois présenter Jésus. C'est toi qui dois présenter Jésus. Amen. Amen. Celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que quand on te voit, on voit quoi? Est-ce qu'on voit le Père? Est-ce qu'on voit Christ? Ou bien tu réunis Christ? Tu réunis Christ. Je n'ai pas encore entré dans les détails. Et si je commence à entrer dans les petits détails, on comprendra que déjà on avait régné les maîtres. Ce qu'on a déploré à Pierre, ce qu'on a refusé à Pierre, c'est ce que nous nous faisons. Le Seigneur a essayé seulement de faire sortir ce qui était en Pierre. Parce que Pierre a joué en hypocrite. Comment? Je vais vous montrer. Le Seigneur me dit que j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Oh Pierre, au lieu de comprendre pourquoi le maître avait prié pour lui et entrer encore dans la profondeur de la relation avec le maître, il commence à jouer à un chrétien, à un super chrétien. Un super chrétien. En disant, alléluia, que maître, comme tu as prié pour moi, moi aussi, je suis prêt d'entrer dans la prison, même de mourir pour toi. Le Seigneur a dit non, Pierre, tu es dans la faiblesse. Au lieu de prier, tu joues à un super chrétien. Et le jour-là, c'est ce qui a fait que Pierre puisse régner Jésus. Parce qu'il n'avait pas compris. Avant que le mal puisse arriver, le Seigneur nous avertit toujours. Dans Genèse chapitre 4, Dieu était en train de reprocher Caïn avant que Caïn puisse tuer Abel. Dieu a dit à Caïn, alléluia. Amen. Le péché repose à ta porte. Alléluia. Yes. Ça c'est le Seigneur qui est en train de dire
Le péché se couche à ta porte. Amen. Amen. Mais si tu seras prudent, tu dois les dominer. Amen. Amen. La prudence dont on parle. Et c'est lorsque tu commences à comprendre que ta vie doit toujours être vie connectée avec le Seigneur. Parce que lorsqu'on s'attache du maître, lorsqu'on se détache, je devrais dire, lorsqu'on se détache, amen, du maître, à ce moment, nos faillites commencent à se démontrer. Notre force, c'est lorsque nous sommes attachés. Notre force, c'est lorsque nous marchons avec Jésus. Notre force, c'est lorsque Jésus est devant nous, nous sommes derrière. Et si on t'enlève Jésus, ta faiblesse s'étale. Ce qui est sur le point de la vie, amen. Écoutez mes choses. Pierre n'avait pas la volonté de renier Jésus. Non, ce n'était pas son souci. Ce n'était pas vraiment son désir. Ah, Pierre, pourquoi Jésus? Celui qui est mon maître, celui qui m'avait prêché la parole. Le jour où Jésus avait prêché la parole à Pierre, avant que Pierre puisse se repentir, la Bible dit que Pierre était vraiment, son cœur était vivement touché de la parole de Dieu. Parce que Jésus est venu lui trouver un bon matin. Il était pécheur. Il a péché toute la nuit. Il a bien obtenu. Mais le matin, il a vu un homme venir dans son bar. Jésus lui dit: oh mon frère, qu'est-ce que tu fais? Il dit: mais moi je suis fatigué. Il dit: mais j'ai péché toute la nuit. Il n'a rien obtenu. Amen. Le Seigneur lui dit: non. Le problème avec toi, tu n'étais pas entré dans la profondeur. Ce que tu cherches est dans la profondeur. Et le Seigneur va entrer dans son parc. Lorsque le Seigneur n'entrera pas dans ton parc, tu ne l'aimeras jamais et tu risqueras même de le renier. Laisse que le Seigneur puisse entrer dans ton parc. Lorsque le Seigneur entre dans ton parc, tu seras soumis à sa parole. Tu seras soumis à sa parole et tu seras l'exemple dans le monde. Et tu seras celui qui va tirer les gens vers le Seigneur. Parce que nous sommes les images du Maître. Et le Seigneur lui dit: il suffit seulement d'entrer dans la profondeur. Et lui-même, le Seigneur est entré dans la barque. Il lui recommande à Pierre: tire ta barque. Tire ta barque. Alléluia. Amen. Dans la profondeur. Et Pierre va tirer la barque dans la profondeur, là où il y avait les eaux en profondeur. Et le Seigneur va lui dire: peux-tu jeter? C'était une question de piège. Peux-tu jeter ton filet? Et Pierre va répondre: j'ai essayé à maintes reprises. Mais maintenant, sur ta parole, je jeterai. Ce n'est pas sur ma parole. Pierre avait renié Jésus parce qu'il a oublié sa première parole qu'il avait prononcée lorsqu'il avait rencontré Jésus. Il avait négligé sa propre force. Il avait compté, il s'est compté sur la force du maître. Lorsque tu te compteras sur toi-même, tu vas régner les maîtres. Mais lorsque tu compteras sur les maîtres, tu ne les régneras pas, mais plutôt tu seras son image et tu propageras son message. J'aimerais vraiment répéter cette partie. Je dis ceci: lorsqu'on s'attache du maître, lorsque tu commences à te compter sur toi-même, tu risques
essaiera de régner le maître. Mais lorsqu'on va s'attacher du maître et compter sur le maître, tu seras celui qui va porter son image dans le monde. Au lieu de les régner, tu amèneras les gens vers Jésus. Est-ce que tout le monde comprend ma ramalobi? Towana nakamokonje zatango tokontaka na makasi na biso. Ozomona susute ke nzambe nde mutasute na kayo mokomi komona keza na makasi na yo. Losambo sambela ka susute. Okendaka su priorité. Ba jeune okotaka te. Ba sacrifice au sala ka susute. Et lorsque tu te comportes comme ça, sachez yeba ete okomi ko jouer en hypocrite. Parce que ce qui nous donne la force n'est plus sur toi. Tu dois connaître ton état spirituel. Ça, vraiment, il faut noter ça. Il faut connaître ton état spirituel. Connaître les moments et les étapes que tu es en train de passer avec Dieu. Parce qu'on n'est pas fort à tout moment. Il y a un moment, ça nous arrive, on devient faible. Mais quand tu deviens faible, il faut utiliser cette parole que la Bible dit. Là, que les faibles disent, nous sommes forts. Lorsque tu dis que tu es fort, cette force-là, c'est lorsque tu es dans la présence de Dieu. Ce n'est pas en proclamant la victoire tout en restant dans la maison. Non, on est fort lorsqu'on est attaché du Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Je suis en train de vous démontrer comment et ce qui nous pousse à régner le maître. Et ça ne nous arrive pas brusquement comme ça de régner le maître. Ça vient petit à petit. Jour après jour. Tu ne comprendras pas. Tu ne sauras pas comment tu commences à te détacher du maître. Vous savez, quand quelqu'un commence à se détacher du Seigneur, si le Saint-Esprit n'est pas vers toi, si le Saint-Esprit n'est pas vers toi, toi-même tu ne sauras pas. On se détache de Dieu si facilement, jour après jour. Regarde comment ça commence. Tu n'as même pas le goût des choses de Dieu. Amen. Même dès que tu es là, est-ce que tu sens vraiment les goûts des choses de Dieu? Alléluia. Amen. Tu vois les goûts qu'on avait sentis quand on était en train de regarder le match. Oh oui, ça. Alléluia. Amen. Tu vois cette joie-là. Est-ce que tu le sens vraiment dans les choses? C'est là où il y a un problème. Et quand tu ne comprends pas, tu ne remarques pas que tu es en train de partir, tu es en train de te détacher de ton Dieu, sachez que tu finiras par les régner. Amen. Tu finiras, mon frère. Tu finiras, ma soeur, par régner. Ça sera grave et trop tard. Les jours où tu vas régner demain, je vois comment les jours là sera pour toi. Si tu n'es pas prudent, je te prêche aujourd'hui afin que tu te prépares. Parce que le diable, le but qu'il avait cherché Pierre dans la nuit, c'était juste de lui pousser de régner le maître. Pourquoi il soit semblé pour nous? Frère, pourquoi casser? Ok, je suis semblé, il ne faut pas mon déjà que Pierre, Satan, sont dit Alléluia. Amen. Qui est celui qui a ton corps? Le diable était plus. Le diable était plus. De régner le maître. Mais toi, tu ne comprends pas. Mais le jour où tu seras face en train de régner le maître, les larmes couleront. Les larmes couleront dans le visage. Parce que la Bible dit lorsque Pierre a commis cet acte, il a regretté tellement. Il dit pourquoi je peux faire ça? Pourquoi je peux régner mon Dieu? C'est lui qui m'a sauvé. J'ai vu autant de miracles à ses yeux. Il m'a dit,
jette ton filet. Quand j'ai jeté le filet, j'ai attrapé beaucoup de poissons. Qui est cet homme? Lui-même Jésus. J'étais avec lui pendant que les vagues menaçaient. On était tous dans la barque. Il a menacé le vent et le vent s'est calmé. Mais comment je peux régner mon maître? Et ce n'était pas une chose facile pour Pierre. Est-ce que le jour où tu vas régner le maître, si vraiment le Saint-Esprit est avec toi, tu plairas même 3-4 jours. Alléluia. Mokolo yoyo wanga na Yesu. Olela soki pina Saint-Esprit ça quand on va kamba beko melka ponani. Na sala ya ponani. Amen. Tu vas après avoir ko sala on a zupe. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu auras? Tu as vouloir commettre ces péchés. Amen. Amen. Pour quelques minutes. Pour 5 minutes, 3 minutes, quelque chose. Et après, le Saint-Esprit t'a quitté. Tu es resté comme ça. Alléluia. Amen. Et toi que le Saint-Esprit t'utilisait, toi à qui le Saint-Esprit te parlait chaque jour, tu es un canal par lequel Dieu utilise pour sauver le peuple. Pierre a oublié qu'il avait la capacité. Il avait la capacité de demander à son Dieu. Demander à son Dieu. Devant les gens qui le poussaient de régner le maître. Parce que à Koka Kolomba Bitata, na bonde lio, batoyo. Nyonso bolukaba sala pote ngai na koisama eko kisama te pe ngai eko kisama parce que la Bible déclare tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Pierre n'avait pas compris qu'il s'agissait de la prière. Amen. Et s'il avait prié, il dit le Seigneur garde ma foi, parce que le Seigneur quand il a prié pour lui, il dit que Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Mais Pierre n'avait pas compris. Il n'était pas prudent. La Bible déclare quand la prudence fait défaut. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Nous tombons parce que la prudence est en train de faire défaut. Alléluia. Amen. Nous tombions parce que la prudence est en train de faire défaut. Mais la parole de Dieu nous appelle à être prudents. Le diable travaille nuit et jour. Le diable travaille nuit et jour. Pendant que nous sommes en train de somnoler ici, le diable ne somnole pas. Le diable travaille. Il a toujours un but. Il cherche toujours les moyens de te détruire. C'est ça son but. Le but principal du diable, c'est de te fragiliser. Amen. Bazwa nyonso kasi yote yaya pona kata motema na ngai posana yo koleka babotola ngai nyonso kasi yote yaya pona kata motema na ngai posana yo posana yo posana yo posana yo Yesu posana yo koleka. Pierre a oublié qu'il avait besoin du maître. Le vrai problème c'était le Seigneur. Dans notre vie, nous devons comprendre, mes frères et sœurs, la chose la plus importante c'est la présence de Jésus. La présence de Jésus-Christ dans nos vies, c'est ce qui nous suffit. Non, la moni yo comprendre. Oki kozanga nyonso. Mais Yesu azana bombo na yo nyonso ekoki. Amen. Alléluia. Si tu
Jésus, qui seras-tu? Et qu'est-ce que tu auras? Et sachez que tu seras exposé. Parce que la Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel pour les arracher au danger. Le Seigneur t'enverra des anges pour te garder lorsque tu es attaché avec lui. Mais lorsque tu ne t'attaches pas de Dieu, tu n'obéis pas à sa parole, es-tu sûr qu'il t'enverra des anges? Je ne pense pas. Et si les anges ne te protègent pas, sachez que tu es exposé, maman. Ce sont les anges qui nous protègent. On les appelle des anges protecteurs. Tout celui qui a donné sa vie au Seigneur Jésus a un ange protecteur. Papa, vous avez un ange protecteur. À chaque fois que nous marchons, nous sommes face à un accident. Tu verras un ange protecteur venir te protéger. Alléluia. Il y a des anges qui nous protègent. Mais avant que les anges puissent venir nous protéger, tu dois être connecté au ciel. Allô, allô, Lola. Lola. Si tu n'es pas connecté du ciel, le ciel n'interviendra jamais à tes problèmes. Il y a une dame qui m'a donné une très bonne parole que j'ai retenue jusqu'à présent. La sœur Charlie, que le Seigneur la bénisse là où elle est. La sœur a dit ceci: lorsque le monde ne sont pas d'accord avec toi, mais si le ciel est d'accord avec toi, la terre finira par céder. Non, je dois répéter ça. La sœur avait dit, si les mondes ne sont pas d'accord avec toi, mais le ciel est d'accord avec toi, les mondes finiront par céder. Donc ne regardez pas ce que les hommes ont de faire pour toi, fais en sorte que tu sois connecté du ciel. Lorsque le ciel t'accepte, même si les gens ne t'acceptent pas, sachez qu'ils finiront par céder. Même si tu bloques aujourd'hui, ils te cherchent aujourd'hui, ils finiront par céder. Tu es connecté du ciel. Alléluia. Ils céderont. On ne retient pas un enfant de Dieu pour du bon. Et d'abord, je me pose la question, comment tu vas les retenir? Parce que lui-même a dit, amen. Yes. Il y tient dans sa main le monde entier. Et s'il y tient le monde entier dans sa main, il a combien plus forte raison ses enfants? Amen. 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 Avant qu'on te touche, qu'on touche d'abord la personne de Jésus. Il faut savoir une chose. Pierre avait oublié cela. Que le Dieu à qui il priait, il avait donné la vie, avait la capacité de fragiliser les gens là. Il ne faut pas avoir peur face à une situation qui se présente devant toi. N'ayez pas peur. La peur, c'est un élément très tragique qu'il faut éviter. Si tu es enfant de Dieu, ma sœur, face à un problème, et tu présentes la peur, tu auras la faillite, la défaillance. Parce que tu alléluia. Parce que tu n'as pas mangé, parce que tu manques l'argent, tu acceptes d'aller se prostituer.
C'était vers 20h. J'étais en train de prendre la route de Saint-Christophe. J'ai remonté pour venir à la maison. Vers 20h, j'ai vu des jolies filles. Et se sont mis là-bas. Devant l'ancien hôpital des Chinois. Des femmes vraiment respectueuses. En train de nous appeler. Amen. Et nous on était des passages. Je les ai regardés. J'ai eu pitié d'elles. Amen. À cause de l'argent, à cause de manger, tu acceptes de se prostituer. Tu ne crois pas que tu pries un Dieu puissant. Aujourd'hui, avant de venir à l'église, j'ai suivi un pasteur. Il m'a beaucoup imparté dans sa prédication. Il a dit ceci: si Jésus était le médecin jusqu'aujourd'hui, on n'allait pas avoir de malades dans les hôpitaux. Parce qu'à chaque fois que les gens les rencontraient, ils les guérissaient toujours. Qui pouvait être malade? Est-ce que vous comprenez un peu? Il dit que si Jésus était jusqu'à présent dans les hôpitaux, les médecins n'allaient pas avoir le sens de leur travail. Ils ne devaient même pas voir l'importance de leur travail. Parce qu'avant qu'un médecin puisse se retrouver, il faut que le malade soit là. Et s'il n'y a pas de maladie, où est la place des médecins? Amen. Si les gens ne meurent pas, où est la place des gens de la pompe funèbre? Les gens qui vendent des cercueils. Parce qu'ils lui bénéficient lorsque les gens meurent. Mais Jésus, lui, qui ressuscitait des morts. Et si Jésus se comportait comme ça aujourd'hui, est-ce que les gens de la pompe funèbre allaient faire quelque chose? Parce que ce beaucoup fit à Sali. Alléluia. Amen. Nous prions un Dieu qui a surmonté tout problème. Si Jésus se comportait toujours comme il s'est comporté les jours face à l'argent, les gens des impôts sont venus pour lui dire: tu dois payer l'impôt. Jésus a dit Amen. Toujours à Pierre. Dis Pierre, va pêcher. Le poisson que tu attraperas, ouvre sa bouche, tu verras l'argent. Amen. Si Jésus aujourd'hui est aujourd'hui marchait comme comment on les appelle, des gouverneurs. Parce qu'il y a un gouverneur de la banque. Le gouverneur de la banque, son travail est en train de veiller sur notre trésor public. Veiller sur la monnaie. Oh, Jésus a la capacité de préserver l'argent même dans le ventre du poisson. Si Jésus s'est comporté de la même manière qu'il s'est comporté aujourd'hui, on ne voulait pas voir l'importance de la banque centrale. Parce que on est même dans ma boum. Est-ce que vous comprenez? Le gouverneur de la banque est grâce à Nessika. Est-ce que mon voisin? Et regarde ce que tu as dit. L'or et l'argent lui appartient. Si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais pourquoi tu peux régner ton Dieu pour l'argent? Non, il suffit seulement de demander. Vous n'arrivez pas à exprimer vos besoins. Pour cela, vous êtes en train d'accepter le péché. Un enfant de Dieu doit refuser le péché mais exprimer son besoin. Alléluia. Non, je dois répondre.
J'ai dit un enfant de Dieu doit refuser la compromission mais exprimer son besoin parce que les besoins des Seigneur te donnera parce que tu es son fils. Est-ce que nous comprenons? Lorsqu'on est enfant de Dieu, nous avons le droit à l'héritage. Parce que si Dieu a dit que l'or et l'argent lui appartiennent, son fils Jésus a aussi la capacité d'hériter ce qui appartient à son père. Donc nous ne sommes pas les héritiers, mais nous sommes les co-héritiers. Nous héritons ce que Jésus a hérité à son père. Comme nous acceptons à Jésus, on doit automatiquement hériter ce qu'il y a de Jésus parce que nous sommes les co-héritiers. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Nous sommes des co-héritiers. Les enfants de Dieu ne sont pas des héritiers parce que nous ne croyons pas directement à Jésus. Entre nous ne croyons pas directement à Dieu. Parce que entre nous et Dieu, il y a l'intermédiaire qui s'appelle Jésus. Au milieu, c'est Jésus. Donc Jésus, c'est lui qui est le fils né. Amen. Nous héritons ce qui est en Jésus. Avant que nous obtiendrons ce que nous désirons, ça va d'abord commencer par Jésus et ça descend. Alléluia. Nous sommes des co-héritiers. Est-ce que tu crois que tu es héritier? Est-ce que tu crois que tu es co-héritier? Parce que le monde entier appartient à notre Père, à ton Dieu. Est-ce que tu as cette certitude en toi? Mais pourquoi tu peux vouloir accepter et lier Dieu facilement? Pourquoi le diable et les trompeurs ils te trompent? Qu'est-ce que le diable a? Le diable a quoi dans ce monde? Il a donné quoi? Lui-même on l'a rejeté. On l'a jeté. Il est nulle part. Qu'est-ce que le diable te donnera? Et s'il vient, il te présente quelque chose, dis-lui, cela ne t'appartient pas. Alléluia mon Père. Tu ne me tromperas pas. Tu ne me tromperas pas. Si le diable te dit, tu es stérile, dis-lui, moi, la parole que je lis, je n'ai jamais créé stérile. Il faut toujours retourner dans la parole. Parce que le diable c'est un trompeur. Nous arrivons à régner Dieu, à régner Jésus, lorsqu'on accepte la tromperie du diable. Amen. Le diable c'est un menteur. Nous devons le savoir. C'est un menteur. Et si bien savait que c'est lui qui était en lui, c'est lui à qui il avait accès, avait la capacité de défier le roi Hérode. Parce que quand on a même retenu Jésus, quand on a arrêté Jésus, Jésus n'avait pas eu peur. Il a dit ouvertement devant le roi, il dit, moi je n'ai pas peur de toi. Parce qu'on lui pose la question, es-tu le roi des Juifs? Il dit oui. Il a dit, je le suis. Il n'avait pas caché son identité. Si Jésus n'avait pas caché son identité, si Jésus n'avait pas eu peur, donc comme tu l'as accepté, n'ayez jamais peur. Parce que s'ils n'ont pas pu faire quelque chose en Jésus, ils ne verront rien. Parce que Jésus sera fait quelque chose. De la même manière, il a vaincu. Toi aussi tu vaincras. Parce que il a dit devant les rois, si tu avais la capacité, tu allais vraiment me retenir. Mais je te dis, même la façon dont tu me vois, ce n'est pas parce que vous êtes plus fort que moi. J'ai accepté que cela se passe pour que l'humanité tout entière soit sauvée. Parce que si je ne voulais pas, j'allais faire l'appel au royaume céleste, à l'armée céleste, de descendre pour me défendre. Et le roi a regardé, il dit qui est cet homme? À qui cet homme? Jésus a défié tous ces gens-là. Sa mort n'était pas uniquement parce qu'il était faible. Il avait accepté cela pour nous sauver. Il avait accepté cela pour nous racheter, pour nous sauver du mal. C'est pour
cela, il a accepté cela. Jésus était fort. Les jours où il a fait les miracles dans les synagogues, il a fait un miracle. Il a redressé la dame qui avait une courbature, qui avait une bosse. Alléluia. Amen. Quand Jésus a fait cela, et cela, c'est mal tombé.